Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter Open Innovation utilisée dans l'entreprise et ses limites trouvées depuis ces dernières années. Open Innovation, littéralement innovation ouverte ou encore innovation distribuée en français, correspond à l'ensemble des process d'innovation basés sur le partage et la collaboration. La notion d'Open Innovation induit donc que dans son processus de recherche et de développement, l'entreprise n'est plus fermée sur elle-même, mais s'ouvre au contraire à d'autres acteurs externes. Les bénéfices apportés sont nombreux. Innover d'une manière collaborative permet tout d'abord de favoriser la créativité des collaborateurs. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour stimuler la capacité d'innovation d'une entreprise et ainsi créer des produits innovants. En interne, les bénéfices peuvent également être perçus au niveau de la communication et de la fédération des équipes. En effet, l'Open Innovation rassemble de nombreuses parties prenantes au sein de projets transversaux, ce qui peut permettre d'améliorer l'agilité organisationnelle de l'entreprise concernée. Avec l'Open Innovation, les grands groupes notamment créent des relations durables et privilégiées avec des entreprises innovantes, notamment les startups. L'innovation collaborative peut être générée dans des espaces de coworking, par exemple, ou encore à travers des hackathons, ces événements courts qui permettent d'innover de manière collective. En France, seul un tiers des grands groupes ont naquit des entreprises innovantes au cours des 3 dernières années. Pourtant, 95% des startups en appellent à une collaboration avec les grands groupes. Après nos recherches, on a trouvé 4 grandes restrictions de l'Open Innovation. La première limitation est que l'incertitude de capacité. Les capacités des entreprises à collecter et à commercialiser des ressources innovantes sont incertaines. Par exemple, Procter & Gamble n'utilise que 10% de ses propres brevets. L'incertitude technique conduit à la deuxième restriction. La technique la plus avancée n'est pas nécessairement la plus rentable. Par exemple, bien que Motorola produise les CPU les plus avancés, Intel dispose rarement du CPU le plus rapide ou le moins cher. Toutefois, les ventes de CPU d'Intel peuvent être 4 fois supérieures à celles de son principal concurrent. Ceci est dû aux nombreuses incertitudes de la technologie. Le troisième risque est causé par l'incertitude du projet. La valeur d'un projet est de 3 aspects. La valeur commerciale à court terme, la valeur industrielle à moyen terme, la valeur sociale à long terme. Dans la plupart des cas, ces 3 sont en conflit. La dernière limitation est que incertitude du marché. Le positionnement dans le terrain. Le premier est d'art client de produits innovants. La contenance du marché sont les éléments clés à réfléchir par l'entreprise. Par exemple, le 9 janvier 2007, Apple a lancé le premier iPhone, mais en 2009, l'iPhone est entré sur le marché chinois un pas plus tard. Les ventes augmentent activement jusqu'à l'année 2016. La croissance s'arrête depuis 2017, car les produits des suiveurs occupent la majeure partie du marché chinois de smartphones.